j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après un petit moment sans avoir filmé ce genre de vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une revue lecture, je crois que c'est la troisième que je vais faire sur ma chaîne il me semble. Et aujourd'hui je vais vous présenter le livre que j'ai reçu à Noël, qui est un livre de poésie qui s'appelle Homebody de Rupi Kaur. Le livre est en anglais et je vais vous présenter un petit peu ses autres livres. Donc c'est son troisième recueil de poèmes. Le premier, je pense que tout le monde le connaît, c'est Milk and Honey, donc lait et miel en français. Alors comme on peut le voir, c'est un livre que j'ai adoré, donc je l'ai trouvé en français parce que quand il est sorti et qu'il est arrivé en France, c'était impossible de le trouver en anglais, donc du coup je l'ai acheté en français même si j'aurais bien voulu le lire en version originale. Donc comme on peut le voir là, c'est tous les poèmes que j'ai adorés, donc il y en a vraiment beaucoup. Le deuxième c'est The Sun and Her Flower, donc cette fois-ci il n'était pas du tout en librairie, pareil j'ai vraiment eu du mal à l'avoir, donc je l'ai fait commander dans la librairie où j'achète tous mes livres. Et du coup le troisième, donc Homebody, il est sorti, alors attendez, je sais pas s'il y a la date dedans, mais il est sorti très récemment. Donc ils disent 2020, donc je crois qu'il est sorti au mois d'octobre ou novembre, je sais plus du tout. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu ce livre. Je pense qu'on peut le trouver en français pour les personnes qui ne lisent pas en anglais. Mais là, je vais vous faire un petit peu une présentation du livre, mais en français, bien sûr, je vais pas lire les poèmes en anglais, sans vous lire de poèmes dedans pour pas vous spoiler. Le thème un petit peu global du livre, donc il y a toujours une petite phrase derrière. Et en gros, je vais essayer de vous traduire. Alors, j'ai vraiment du mal à traduire d'anglais en français parce que je comprends mais j'arrive pas à trouver des mots toujours qui correspondent, donc j'espère que vous allez comprendre. Elle dit: après avoir été déconnectée si longtemps, mon esprit et mon corps sont finalement revenus ensemble. Enfin, coming back to each other. Donc en gros, se sont enfin rassemblés. Donc c'est un petit peu de quoi va parler le livre. Alors la première partie du coup c'est Mind, donc l'esprit. Dans cette première partie, elle va parler de la dépression. En gros, elle va parler de son vécu, des choses qu'elle a vécues elle, et elle aborde les choses avec les mots justes. Moi je trouve que les mots sont vraiment justes, je me retrouve dans beaucoup de choses, donc comme on peut le voir, encore une fois, j'ai mis des petits marque-pages. Donc elle va parler de la dépression, de la noirceur, des angoisses, de l'anxiété qu'elle a vécue et en gros elle va parler de tous ces thèmes-là comme elle l'a vécu et dans la globalité. Elle va parler de l'esprit tourmenté, elle va parler des viols et des viols et des violences qu'elle a vécues en étant petite. Elle va parler du viol en globalité en fait, de ce que les femmes subissent comme violence, comme viol encore maintenant. Elle parle de l'anxiété comme j'ai dit, de la solitude. Elle parle aussi de malgré tout ça, malgré tout cette envie, enfin cette globalité de dépression, de noirceur, de tourment, etc., d'apprendre à s'accepter et à s'aimer soi-même, à accepter le fait d'aller mal et le fait d'aller mal sans s'en vouloir, et le fait d'aller mal et de dire bah je m'en veux pas, j'accepte d'aller mal, c'est pas de ma faute et je vais essayer d'aller mieux, et personne n'a le droit de juger ça et de me dire que ce que je fais c'est mal, ou que je gère mal ma vie, ou que je gère mal ma dépression, des choses comme ça. Donc la première partie elle parle de ça. La deuxième partie s'appelle Hearts, donc le cœur. Donc voilà, c'est toujours des pages noires qui coupent, qui en gros séparent les chapitres des uns des autres. Donc cette partie là elle va parler essentiellement d'amour, de relations amoureuses, mais pas forcément de l'amour et des relations amoureuses dans le bon sens. Elle va parler des hommes toxiques et manipulateurs, des relations toxiques aussi, de la peur de l'abandon en général en fait, et ça va vraiment parler de l'aspect amoureux, le bon aspect comme le mauvais. Donc cette partie là elle parle vraiment de ça, et pas forcément de l'amour amoureux mais de l'amour de la vie, de l'amour des choses, de l'amour en globalité. La troisième partie qui s'appelle Rest, moi je comprends ça comme le repos, donc pareil, toujours la séparation en noir. Elle va parler en fait au début de la pression du travail et de la productivité, du travail en général, de ce qu'on nous demande de faire dans la vie, d'être productif tout le temps, de pas être quelqu'un de feignant, de toujours être productif dans tout ce qu'on fait, au travail, à la maison, etc., et de la pression que ça donne. Elle parle aussi de la terre, de l'impact écologique et de l'impact de l'homme sur la terre, un petit peu d'écologie. Elle parle de ce qu'elle observe par rapport à ça. Et elle va aussi parler de l'amitié en général, un peu sur tous les points, et aussi sur le fait de trop penser. C'est overthinking le mot en anglais, et j'arrive jamais à trouver une traduction vraiment une traduction qui correspond vraiment en français, mais le fait de trop penser, d'être toujours en train de dire d'angoisser, de stresser pour tout, et de vraiment réfléchir à tout le temps.
Donc cette partie-là, elle va parler de ça et du fait que comme on a cette pression, enfin que des personnes ressentent cette pression-là, ils ne se reposent pas assez et que justement c'est mauvais. Et la dernière partie, c'est Awake, donc le réveil. Donc pareil, il y a une partie en noir et c'est écrit le titre en gros. Dans cette partie-là, elle va parler un petit peu Awake de tout ce qu'elle s'est rendu compte en fait, toutes les choses sur lesquelles elle a ouvert les yeux. Donc elle va parler de ses origines, parce qu'elle est d'origine, si je me trompe pas, indienne. Comment son peuple est traité, elle parle du coup du racisme. Elle parle aussi beaucoup de la misogynie, du racisme, que ça soit pour des personnes indiennes, des personnes noires, des personnes de toutes les origines, en fait le racisme aux États-Unis. Elle va parler aussi de la misogynie, que ça soit pour n'importe quelle femme, sur tous les points. Et elle va parler de féminisme aussi beaucoup, en expliquant que pour elle, on doit inclure dans le féminisme tout le monde, sinon on n'est pas féministe. Elle parle du féminisme par rapport aux personnes trans, en disant que si on est une femme féministe et qu'on n'inclut pas les femmes trans dedans, et alors on n'est pas féministe. Et moi je suis complètement d'accord avec elle. Elle parle aussi du fait de croire en soi et d'apprendre à s'aimer. Donc en gros, le livre il est en plusieurs parties et la fin c'est un petit peu la conclusion où elle va se rendre compte du chemin qu'elle a parcouru, de tout ce qu'elle a fait pour aller mieux, et en gros elle explique un petit peu tout ça. Et encore une fois, on a des petits dessins en dessous des poèmes. Il n'y en a pas sur tous les poèmes, mais il y en a un petit peu partout. Et c'est elle qui fait ses dessins en fait. Et tous les dessins ont un rapport avec le poème. Et par exemple, voilà, il y en a un petit peu partout et je trouve ça super beau. Donc ce livre, je l'ai adoré comme les deux premiers. Vraiment, c'est une auteure, je sais pas si on dit autrice, je sais pas du tout si ça se dit, mais c'est une personne que j'adore, que je suis sur les réseaux sociaux, qui est vraiment inspirante, et ses livres ils sont vraiment, je trouve, d'une beauté, ils sont vraiment magnifiques. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus, puisque c'est pas un livre qui raconte vraiment une histoire, donc je peux pas vous raconter un peu ce que ça dit. Je vais pas vous spoiler non plus en vous lisant des poèmes dedans, de toute façon ça aurait aucun intérêt, puisque je l'ai en anglais et je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être regarder cette vidéo qui ne parlent pas anglais, donc voilà, et de toute façon j'ai un accent de merde, donc je vais vous épargner ça. En tout cas j'espère que ça vous aura quand même donné envie de lire ce livre. Je vous mettrai en barre d'infos les liens pour le trouver. Alors moi c'est mon copain qui me l'a offert et je crois qu'il l'a acheté sur Amazon, et je vous mettrai le lien s'il sort en français, s'il est déjà sorti en français, et sinon la date de sortie en français. Donc du coup j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire ce livre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si jamais vous connaissez l'auteur du coup Rupi Kaur, si vous avez lu d'autres livres, si vous avez lu celui-là ou pas, pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé aussi de la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.